Yo, coucou, vidéo réaction, du coup on est sur la chaîne de The Rob, voilà, sur donc la même chaîne qui avait fait l'interview avec Papacito. Donc voilà, donc là il vient de parler de masturbation. Donc le titre, 2 ans sans sexe égale 2 pages naturelles. On va voir, visiblement ça va être plein de superstitions à mon avis, donc c'est parti. Amis, il n'y a que chez Rob qu'on peut parler de ce type de sujet. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation. Je sais. Même moi, j'arrive à m'étonner par rapport au sujet que je traite. Bah malheureusement, c'est des sujets qui devraient être communs en fait, parce que tout le monde se masturbe, puis voilà, enfin, c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de problème d'en parler. C'est justement euh, ne pas en parler qui serait un problème. Je suis avec l'un des youtubeurs les plus influents qui existent en France. Et il m'a confié, même il l'avait confié déjà à ses abonnés, aux gens qui le regardent, qui s'était abstenu de se masturber et même de toute relation sexuelle avec un homme, une femme, un trans, voilà, avec toute personne avec qui il aurait pu avoir potentiellement une relation sexuelle. Mais avant cela, bon, cela les amis, Non, mais s'il a envie de se mettre des bâtons dans les roues, il fait ce qu'il veut en fait. vous avez deux choses à faire. Allez, De l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien bon, de vos jours. Je suis avec mon ami Mike, plus connu sous le nom de Solid Mike. Bon, Mike, déjà, franchement, Je suis balèze. t'es balèze. Là, je pense que la plupart des gens qui nous regardent vont se demander, est-il nati, est-il dopé? Est-ce que tu peux répondre à cette question tout très simplement? Naturellement. Naturellement dopé. Naturel, oui. Non, mais quand même, quand tu me vois, tu me dirais dopé. Franchement, moi, quand je te vois, t'as des épaules quand même assez larges, t'as des Ah, gros bras, oh t'as là des gros là. pecs. Franchement, c'est quoi Eh oui, comme les taille gars. de t-shirt, ça? XL? Ça, c'est M. C'est M? M, ouais. Ah ouais, tu le remplis bien, hein. Bon. Bon. Alors, le sujet de notre vidéo, mon petit Mike, c'est tu as arrêté de te branler et de baiser, d'avoir toute relation sexuelle pendant 2 ans. Donc déjà, d'où c'est devenu cette idée saugrenue? Alors, au début, je voulais pas tenir 2 ans. Au début, je me suis dit, tiens, je vais parler du nofap sur ma chaîne YouTube. Attends, comment ça s'appelle cette Le pratique? nofap. Le nofap, ok. Ouais, nofap. En anglais, fap, ça veut dire se gangster, Ok. tu vois. Donc, Ce nofap. gangsté, Ce lourd. gangsté, Ce mec. gangsté, pas mal comme C'est formule. mieux. Oui. C'est plus propre, tu vois, Ouais. que de dire se branler. Moi, je préfère dire se gangster. Ce gang. alors je sais pas si votre ego est touché quand vous dites se masturber. C'est donc voilà, tu as arrêté de se gangster. Voilà, se gangster. Donc, à la base, je voulais en parler parce que quand j'étais plus jeune, je commençais la musculation. J'avais entendu ça en Amérique, ils faisaient le NoFap, ils arrêtaient ça justement pour augmenter la testo, avoir plus de masse musculaire. Donc, j'ai voulu tester et j'avais réussi à tenir 90 jours. Vraiment. Comme quoi se masturber augmenterait le taux de testostérone. Pourquoi? Pourquoi? Alors, euh, euh, je sais pas si c'est écrit comme ça. Ok, effet endocrinien, du coup, hop. Le level de prégénolone, oula. Une plasma, stéroïde, des fois. Non, je ne pense pas. Ok. Alors, cette courante affaire examiner, voilà, des personnes qui étaient en 3 semaines d'abstinence et donc sur leur plan endocrinien et voilà leur réponse, voilà, qui était induite du coup par l'organisme. Les hormones cardiovasculaires, panique, voilà, donc les adultes during was masturbation induced. Ok, donc les taux hormonaux et cardiovasculaires ont été examinés pendant que des hommes, du coup, avec des rapports sexuels pendant la masturbation. Euh, ok, bah tout était bien contrôlé, genre le sang, voilà. For each person. Donc cette procédure a été conduite pour chaque participant 2 fois. Donc chaque fois,
2 fois avant et ensuite avant et après, enfin, et après les 3 semaines d'abstinence sexuelle. Et donc le plasma qui était dans le sang était euh, voilà, testé pour voir la concentration d'adrénaline, noradrénaline, cortisol, prolactine, leucétine, hormones et testostérone. Bref. Donc ils ont trouvé que l'orgasme voilà, augmentait la pression sanguine, voilà, le battement de cœur, et voilà, ça augmentait des choses dans le plasma, donc la catécholamine et la prolactine. Ces 2 effets ont été observés avant et après l'abstinence. On comptera le. Ok. Donc, on constatera also plasma testosterone when unattended by orgasm. Donc, le taux de testostérone dans le plasma n'était pas fait. Voilà, ne bougeait pas pendant l'orgasme. Et ils ont observé du coup un taux de testostérone plus important après une période d'abstinence. Ok. Donc effectivement, sur ces articles, l'abstinence ne change pas en fait ce qui se passe pendant l'orgasme, mais ça montre le taux de testostérone augmenterait avec l'abstinence. Ok. Ok. On va voir ça. Study. Testostérone, simulate différence with note. Ok. Donc, ils ont fait des mesures et ils n'ont pas trouvé de différence notable de testostérone avant et après l'orgasme et le coït. Ok. La masturbation n'a pas d'effet significatif. Bref. On va voir. Est-ce que la masturbation réduit la testostérone? La masturbation affecte de faction minimale. Ok. Ok, donc l'abstinence sexuelle permettrait d'augmenter, voilà, de pas beaucoup le level de testostérone, mais la recherche n'est pas encore sûre sur le sujet. Ok. Un aspect. Ok, donc ils disent au contraire que du coup la période d'abstinence a peu d'effet sur la hausse de testostérone, mais que un changement de vie, voilà, de façon de vivre en fait, a des effets beaucoup plus notables sur le taux de testostérone dans le sang. Voilà. Donc, on se retrouve effectivement avec certaines études qui peuvent dire il se pourrait que l'abstinence engendre une légère augmentation du taux de testostérone. On n'a pas de chiffre pour dire de combien. Voilà. Et puis, visiblement, d'autres études montrent que il y a peut-être une augmentation, mais voilà, elle est beaucoup moins importante que si on faisait un changement de vie et de comment vivre, voilà, d'alimentation, etc. Donc bon, ça avait plus l'air du... Parce que qu'il y ait une légère augmentation de la testostérone possible, mais est-ce que ça a vraiment un effet et un impact sur la musculation? Là, on en est très moins sûr. Donc j'ai fait une première vidéo et j'ai dit bon les gars, je vais essayer de battre mon record. Donc je l'annonce officiellement pour me faire la pression sociale, que tout le monde le sache. 90 jours, je dois battre mon record. Donc j'ai battu mon record une première fois. Et après, je me suis dit, tiens, et si j'allais plus loin pour voir ce que ça faisait? Donc j'ai continué, je sortais des vidéos régulièrement. À chaque fois, c'était 100 jours. Après, c'était 150 jours, 200 jours, 250 jours, jusqu'à tenir 2 ans. Et au bout de 90 jours, donc 90 jours, donc c'est 3 mois, bah c'est le temps d'un cycle de stéroïdes d'ailleurs. Donc au bout de 90 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti
Tu te sens agressif les premières semaines, Mhm. tu vois, tu te sens plus agressif, un peu nerveux parce que justement, on te retire comme. On va dire que la masturbation, c'est un peu une addiction, tu vois, comme quelqu'un qui va, je sais pas, se droguer ou quoi, tu lui retires une addiction, forcément, il va être nerveux. Alors, je tiens à rappeler, pour dire en fait ce qu'est l'addiction. C'est une... Déjà, je vais le montrer, ça sera plus simple. Ça ne sera pas que des ondits. Addiction. Voilà. L'addiction définie par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. Donc, si vous masturbez et que ça n'a aucun impact sur votre santé, ce n'est pas une addiction. Donc, il faut toujours faire la différence entre addiction, ça a des effets négatifs sur votre santé et votre vie sociale. Si ça n'a pas d'effet négatif, voilà, vous faites ce que vous voulez. Bref, et la masturbation, c'est quelque chose qui est très simple parce que c'est simple, c'est rapide, ça permet de vous faire plaisir et c'est aussi un antidépresseur naturel et c'est ce qui permet aussi de vous détendre. Voilà, c'est quand vous êtes stressé, voilà, vous essayez une petite branlette et puis vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus détendu. Voilà. Pour l'homme déçu des femmes. Après, Ouais, au bout de 90 jours, on est reparti. qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti Une addiction, tu vois, comme quelqu'un qui va, je sais pas, se droguer ou quoi, tu lui retires une addiction, forcément, il va être nerveux. Pas forcément parce qu'il va produire plus de testo, mais parce que c'est mental, c'est comme ça. C'était quoi ta fréquence de te branler, vulgairement? Tu veux savoir combien de tu te branlais combien de fois par semaine, par jour Je dirais. Est-ce que t'étais un putain de branleur? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Non. Je suis pas non plus un gros addict de ça, Ok. tu vois. Je dirais 2 fois par semaine, c'était bien, tu vois. Je suis pas non plus un fou du sexe. Et Vraiment. donc tu te branlais? Ouais, 2 fois par semaine, ok quoi. On est très loin de l'addiction en fait. Vraiment, en fait, c'est l'addiction à la masturbation, c'est si vraiment vous, vous avez complètement un manque, quand vous le ressentez physique, et puis que quand vous vous masturbez, vous n'arrivez plus à faire autre chose. Vous n'arrivez plus à aller voir des amis, plus à aller à faire des activités, aller à votre travail, voilà. 2 fois par semaine, très très loin de l'addiction. Branlais sur quoi? C'était quoi ta catégorie sur Pornhub par exemple? Ah, tu veux C'était savoir quoi? ma catégorie? Interracial Tout, frère. Ah, tout. Non, classique. C'est quoi classique? Comme toi, hein, Latina et tout. Ouais, hein. gros cul interracial, moi, Exactement. faut que ça me représente un peu Ouais, quand même, tu vois. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc 2 fois par semaine, tu te branlais sur l'interracial. Du Latina. Du Latina, j'aime bien. Latina, putain, Yes, ouais. ouais. Putain, c'est ça mon gars, tu connais. Latina, T'aimes gros bien, toi fion. aussi Ah, mais c'est la base, c'est la base. D'ailleurs, c'est marrant, c'est triste malheureusement de se rendre compte, mais toutes les catégories sont faites en fonction des femmes, pas des hommes. Voilà. Donc le porno est fait pour les hommes. Ah, c'est triste, hein, parce que si vous êtes une femme, vous pouvez pas dire moi je chercherais un homme avec un gros cul de telle couleur. Visiblement, il n'y a pas. Donc voilà, donc pendant 3 mois, est-ce que tu as vu une incidence sur ta masse musculaire positive? Non. Non. D'ailleurs, je comprends pas au niveau du porno, ils devraient le faire parce que du coup, enfin, il y a des femmes qui regardent du porno, voilà. Et ouais, enfin, ça serait bien qu'ils s'élargissent leur catégorie et puis ça soit office fasse des catégories aussi pour les hommes parce que du coup, ils doivent perdre une partie de leur des personnes qui les regardent quoi. Enfin, bref. Ok. Franchement, non, pas du tout de gain musculaire. Mais je vais dire que c'est plutôt, tu vois, focus. J'étais plus focus, j'étais plus concentré sur les trucs importants comme mon travail et sur la musculation, du coup, qui fait partie aussi de mon travail finalement. Et donc quand tu as réussi à faire ces 3 mois, comme tu l'as dit précédemment, tu as essayé d'aller encore plus loin dans ton challenge. Donc tu as fait 100 jours, après 4 mois. Et comment t'en arrivé à te dire, bon, je vais faire pendant 2 ans? C'est une fois que tu es lancé, tu te dis, bon, bah, Je suis c'est lancé. bon. Après, j'étais fier aussi de l'image que je renvoyais. Parce que c'est bien, tu vois, tu dis à des jeunes, le porno, c'est pas bien, parce que je pense que le porno, c'est pas bien, tu vois. Le porno, c'est pas bien. Vous pouvez peut-être élaborer votre discours, non? Parce que bon, à part dire le porno c'est pas bien, les masturbations c'est pas bien, vous n'apportez rien au débat. Hein. Parce que la masturbation, c'est normal, c'est naturel quoi. Ça peut pas être bien ou. Enfin, si t'as pas envie de te branler, le fais pas, mais t'as pas à être fier de ne pas avoir branlé, t'as pas à avoir honte de t'être branlé, enfin.
Juste, ça n'a aucun sens. Arrêtez de penser que le sexe c'est mal. Juste, le sexe, tout le monde le fait, c'est normal, c'est une activité normale. Donc il n'y a pas à être fier ou à être pas fier de se masturber ou pas. Enfin, c'est lourd. Tu leur apprends que la sexualité, c'est pas ça en plus. Parce que je sais pas si toi c'est pareil, moi j'ai mon éducation sexuelle, je l'ai fait sur les sites de cul. Bah, comme tout le monde. Tu ouais. captes? Ouais, comme tout le Donc monde. quand tu vas avoir ta première copine, tu vas faire des dingueries alors que Ouais. normalement tu dois juste faire l'amour avec ta copine. Ouais, je suis Tu vois? Oui, après, oui, ça te rend, ça te rend chien, quoi. Et après, ce sont les mêmes personnes en fait qui sont en train de chialer pour qu'on n'apprenne pas la sexualité aux enfants ou aux adolescents. Ouais. Ils ont pas tout compris encore, tu vois. Mais à part dire le porno c'est mal, mais en fait le porno c'est pas un documentaire. Le porno ne reflète pas la vie, tu vois, vous voyez, c'est les acteurs, il y a du montage. Voilà. C'est comme vous regardez sur Netflix, bah vous allez pas dire que c'est la réalité. D'un moment, quand vous jouez à un jeu vidéo, quand vous jouez à GTA, vous dites pas ouais, c'est la réalité, j'ai sorti avec un flingue et je vais buter tout le monde. Non. Voilà, donc vous avez fait la différence entre la réalité et la fiction. Et le porno, c'est de la fiction. Voilà. Alors, il y a certaines catégories qui sont plus amateurs, mais ça c'est marqué. Mais sinon, c'est de la fiction. Voilà. Et donc, c'est important qu'on ait une éducation sexuelle. Voilà. Et c'est pas juste dire ouais, le porno c'est mal parce que ça apprend aux adolescents de mauvaises choses. Mais le porno n'est pas là pour apprendre. Il est là pour faire de la fiction. Comme si vous demandez, oh, je comprends pas, les séries elles se feront pas là pour apprendre, je comprends pas Harry Potter. Soyez un peu logique quoi. Exactement. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est Moi pas j'étais bon. fier de faire de renvoyer cette image-là et qu'il y a des gens qui s'identifient à moi et qui en plus se motivent à faire ce genre de trucs, Motivé bannir à arrêter le de se porno, branler. à arrêter, tu vois, les trucs comme ça, et plutôt se concentrer sur... Après, je leur disais pas, s'ils trouvent une meuf et qu'elle est bien, ils se mettent ensemble, ils se marient, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Mais je me disais que justement, se faper, c'était pas bon pour ton développement personnel et pour ta vie sociale. Mais ça c'est problématique. Parce que tu te masturbes ou pas, du moment que t'as pas une addiction, elle va pas te provoquer de problème, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, te branler, par exemple, là, tu te branles 2 fois par semaine, ça va pas t'empêcher d'avoir une vie de couple, ça va pas t'empêcher d'avoir une vie sociale, ça va pas t'empêcher d'être focus sur ton boulot, bref, ça ne va rien changer, c'est juste une petite branlée de temps en temps, tu te fais un petit plaisir, voilà, t'étends sur le moment, et puis voilà. C'est pas catastrophique, ça n'a pas d'effet négatif, donc faut arrêter de dire que se masturber c'est le mal, le sexe c'est le mal, faut arrêter ça. Juste arrêtez, si vous aimez pas le sexe, très bien pour vous, mais n'essayez pas de le forcer aux autres. Au bout de 90 jours, donc tu n'as pas de résultat sur ta croissance musculaire, donc est-ce que tu as été déçu? Je m'y attendais. Ah, tu t'y attendais? Je m'y attendais, il y a des études qui disent en fait qu'au bout de 3 semaines d'abstinence, Ouais. en règle générale, donc sur un groupe d'individus, Mhm. en moyenne, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, tu atteins un pic de testo et ensuite ça diminue. D'accord. Donc je disais quand même à ceux qui voulaient faire ce challenge pour la testo, je vous conseille de trouver la fréquence à laquelle vous vous sentez le plus en forme. Et en règle générale, du coup, par rapport à cette étude-là, c'est au bout de 3 semaines. Donc je leur disais, faites votre vidange tous les 3 semaines si c'est pour la testo. D'accord, ok. Si vous voulez rentrer dans mon délire, venez avec moi. Et franchement, je vous conseille parce que je découvrais plein d'autres aspects bénéfiques pour ma vie. Par exemple, la concentration au travail, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est dû au fait que tu te masturbes pas? J'ai de forts doutes, voilà. Ça peut être dû à plein de choses, donc super. Et d'ailleurs, il y a un philosophe qui en parlait, c'était Freud, qui disait la sublimation. Donc transmuter l'énergie sexuelle à toute autre activité. Ça, c'est de la connerie, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, c'est comme des personnes qui se disent oui, quand tu te masturbes, bah, du coup, t'as plus des spermatozoïdes, donc du coup, tes testicules sont obligés de refaire des spermatozoïdes et ça te coûte de l'énergie. Mais les spermatozoïdes, ils sont refaits constamment, tu vois. C'est cyclique en fait. Au bout d'un moment, ils périment, ils meurent et donc ça se refait éternellement. C'est pas parce que tu te masturbes ou pas, ça va rien changer. Enfin bref. Et cette histoire d'énergie vitale que tu perdrais c'est juste du bullshit New Age. Rien de plus. Et si t'as eu peut-être des changements que t'as ressentis, c'est sûrement merde, comment ça s'appelle ça, des effets placebo. C'est tout. Comme le travail, l'art, tout ça. Et moi, je l'ai ressenti. Tu vois, je l'ai ressenti au niveau de la production sur mes vidéos, la volonté que j'avais à faire les choses. Comme je n'avais pas ce petit plaisir à court terme, ben, j'étais obligé de m'occuper l'esprit, de faire des trucs à côté.
Donc, tu vas me dire que parce que tu te branlais 2 fois par jour, enfin, au bout d'un moment, tu te branles pas, tu te branles pas la journée entière. Faut arrêter, tu sais, tu prends un petit moment, puis voilà, ça va pas ruiner ton temps de. Voilà, t'as plein d'autres temps où tu peux faire autre chose, faut arrêter. Non, mais Tu vois. dans notre société où bon, on est toujours sur les réseaux sociaux, c'est ton métier également, tu es influenceur dans le digital, donc on a de cesse d'avoir des images de la sexualité. Nous qui sommes dans le métier du sport, tu suis des gens et on nous propose des gens sur les réseaux sociaux, des filles qui mettent des leggings qui leur rentrent dans le cul, des brassières hyper moulantes. Donc, comment tu as réussi à ne pas être titillé par toute la sexualité qu'on nous renvoie à la gueule sans même parce que quand tu vas sur un site. Là, on revient toujours au problème de la sexualisation. Au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, je ne comprends pas comment fonctionnent certaines personnes. En fait, si tu vois juste les femmes comme un objet ou juste pour faire l'amour, c'est sûr que si tu vois une femme, tu vas être en. Voilà. Mais d'un moment, arrêtez de penser que les femmes sont juste là pour le sexe, d'accord? Vous pouvez voir des photos de femmes, peut-être même en petite tenue, sans que ça vous excite. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez compris que juste, quand vous êtes excité, c'est juste au moment de faire l'amour avec votre partenaire, tu vois? Et que vous arrêtez de sexualiser tout le monde. Voilà, donc arrêtez de prendre les femmes pour des sextoys. Vous verrez, au bout d'un moment, vous serez capable de voir une femme sans vous penser sans être excité comme un chien. Parce que, à mon avis, là, c'est vous qui dites vos expériences personnelles en disant oui, moi j'arrive pas à me contrôler dès que je vois une femme, c'est terrible. Bah, en même temps, si vous voyez les femmes comme des vagins ambulants, c'est triste, hein. C'est triste. Enfin bon, passons, on va voir ça. Porno, tu fais cette démarche d'y aller. Ouais. Mais tout ce qu'on nous renvoie à la gueule sans même qu'on demande rien, comment tu as fait pour pas succomber à cette tentation? Ben, en fait, l'algorithme, il était de mon côté. Ah, Ouais, parce qu'en fait, ils savent ce que tu regardes. d'accord. Donc, si moi, j'arrête de regarder des culs, j'arrête d'aller sur des sites de culs, tout ça, finalement, mon fil d'actualité Instagram, il n'y aura plus de cul. Ah, et Tu vois, il n'y avait que de la bouffe. Ah, bon, Il y c'est avait bien. tu vois, mais après, mon vice, c'était ça, finalement. Ah, tu parce que dis- j'étais tout le temps en sèche Ok. et je pensais qu'à la nourriture, qu'à la nourriture, qu'à la nourriture. Parce que finalement, on cherche une récompense quelque part. Si tu te récompenses pas par le cul, tu vas vouloir te récompenser par autre chose. Donc en fait, Ouais. pour te permettre de maintenir à bien donc, le challenge que tu t'étais fixé, Tu peux avoir différents trucs, tu sais, tu vas par le cul, la boue, tu peux avoir plein de trucs en fait. Des récompenses diversifiées, il n'y a aucun problème. Enfin, J'évitais les femmes. et surtout J'ai tu évité les femmes as parce que mis ton énergie dans autre chose, donc dans le travail. j'évitais les femmes. Juste, au bout d'un moment, arrêtez de. Vous êtes en chien, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, ça va être simple. Juste, au bout d'un moment, si vous prenez juste les femmes comme des sextoys, juste achetez-vous une sexdoll et faites pas chier, en fait, tout simplement. Et donc l'accomplissement physique, donc à l'époque tu m'as dit c'était ta sèche, donc ça te permettait d'être encore plus focus. Plus focus, ouais. Fait Comme plaisir. tu m'as dit, voilà, il y a la tentation, tout ça. Et quand il y avait une fille qui venait me parler, tu vois, et en général, c'est une fille qui vient me parler à moi, c'est pour du cul, tu vois, parce que j'affiche mon carrément. corps sur le Ouais, réseau. c'est Non, mais c'est vrai. que l'arrogance. Non, mais je te jure que c'est vrai. Ah ouais, viens me Je te parler, jure, c'est pas pour savoir comment tu vas. C'est obligé pour le cul. Mais Putain. quand une fille, elle t'envoie son cul en photo. Ah oui, quand elle t'envoie ou son quand, cul, oui, c'est tu ça. vois, elle dit viens chez moi, elle te prend son lit en photo, tu vois. C'est pour le cul, c'est pas pour autre chose. Alors Et- que moi, je suis un petit sensible, j'aime l'affection, tu vois. Et le fait également que tu aies communiqué sur le fait que tu étais abstinent, il y a des femmes, ça a attiré des femmes, j'imagine, non? Non. Quand tu donnes pas d'intérêt sexuel à une femme, au bout d'un moment, elle se désintéresse. Tu vois, elle te parle de ci, de ça. Toi, tu vas lui parler de, je sais pas, de philosophie, de musculation. Au bout d'un moment, elle veut que tu lui parles de cul. Mais t'avais une copine? Non, pas toutes les femmes, mais ça dépend qui. Au bout d'un moment, juste arrêter. À l'époque, pendant ces 2 ans, est-ce que tu as eu des copines? J'ai eu une copine, ouais. Et alors, tu Ouais. lui as dit, bon, écoute, bébé, par contre, Ouais, par contre, c'est fermé. moi, c'est fermé. Hein. Et ouais. Et comment Bah, elle le vivait bien, tu vois. Elle disait qu'elle était vierge et tout. Bon, voilà. Donc, ça va, il n'y a pas de souci. Comme tu l'as dit, tu as découvert plein de choses. Donc, tu nous parlais de Freud, par exemple. Bon, il y a très peu de jeunes de ton âge qui, quand ils sont à côté de moi, me parlent de Freud, même si des gens qui vont regarder cette vidéo disent gna, 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 tous les jeunes ne sont pas des débiles. Je parle des gens qui viennent dans mes vidéos qui sont assis à côté. C'est pas parce que tu n'as pas lu Freud que tu es un débile. Mais bon, de toute façon, tout ce qu'a dit Freud, maintenant, c'est maintenant très dépassé. de moi. Donc,
Tu Normalement, nous as on voit en parlé de philosophie, trucs je crois. précédemment, donc ça veut dire que par le biais de ton abstinence, ça t'a permis de t'ouvrir culturellement et psychiquement dans des contrées où tu n'étais pas allé. Ouais, ouais. En fait, j'aimais bien la philo au lycée. J'ai fait un bac général, mais j'étais nul. Mais, enfin, j'étais nul. C'est-à-dire que peut-être que la façon dont c'était amené, ça me plaisait pas. Oh là, bon, ça va être un petit peu lourd, mais à mon avis, ça va être toujours la même mécanique. S'il va dire, oui, parce que je me suis pas masturbé, ça m'a lâché beaucoup de temps et j'ai pu apprendre la philosophie. Parce que visiblement, tu pouvais pas te masturber genre 2 fois par semaine et faire de la philo après. Juste d'un moment, faut être un petit peu logique, juste dis qu'en fait, t'avais juste la flemme avant et t'as juste trouvé la motivation. C'est pas parce que t'as arrêté de me masturber que t'as fait de la philo, c'est juste parce que t'en avais envie. Voilà, et que t'as arrêté d'avoir la flemme, c'est tout. Enfin, faut arrêter de tout lier en fait. Généralement, en fait, beaucoup de personnes vont lier quand ils vont faire une expérience. Par exemple, je sais pas, ils vont arrêter, je sais pas, là, par exemple, la masturbation, et ils vont attribuer, je sais pas, tout ce qui irait de nouveau, du coup, comme effet bénéfique parce qu'ils ont arrêté la masturbation. Mais non, t'aurais peut-être très bien pu arrêter de continuer la masturbation et quand même t'intéresser à la philosophie ou je sais pas quoi, plein de choses. Enfin bon, ça devient un petit peu lourd, visiblement, parce que ces personnes ont du problème avec le sexe, mais bon. Je me suis jamais masturbé, je n'ai eu aucune réaction de peine naissance. J'ai fait 1m90 sans maquille au sec et j'ai fait des bloqués couchés avec mon phallus. Tu sais que tu aurais pu te masturber, avoir des relations sexuelles et quand même faire 1m90 et 120 kg et faire des développés couchés. Mais bon, hein. Enfin bref, ça n'a pas très de trucs intéressants. Transmis énergétique, je connais très bien. C'est faux. Depuis que je suis en relation sérieuse avec une femme, après des années de célibat choisi, pendant lequel je mettais énormément d'énergie en séduction, dans le sexe, j'ai des gains de fou en muscu, car je transfère toute cette énergie, toutes ces frustrations. Comblé qu'une femme dans le monde. Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Enfin bref. Bon, fin de la vidéo parce que je commence à en avoir marre. De toute façon, on va parler en boucle. Il disait oui, ça va être très bien. Comme j'ai arrêté la masturbation, voilà, je suis devenu un homme nouveau. J'ai tout fait avec des choses nouvelles. Et c'est grâce à parce que je me suis pas masturbé. Alors que si ça avait continué à se masturber, ça n'aurait rien changé. Enfin bref. Je vous fais des bisous à une prochaine. Ciao ciao.